L'est de la RD Congo est sous les violences des groupes armés depuis près de 2 décennies. Plusieurs mouvements armés nationaux et étrangers y opèrent avec des méthodes non conventionnelles, faisant plusieurs victimes au sein de la population, principalement dans le nord et sud Kivu. Le mercredi 22 mars, 3 hommes ont été abattus par des milices non identifiées dans la localité de Kikuku au nord Kivu. Il y a plus de 40 groupes armés étrangers et nationaux qui opèrent en République démocratique du Congo avec une forte concentration dans l'est du pays. Et donc aujourd'hui, la force qui fait parler d'elle, c'est plus cette force rebelle des ADF, avec une forte concentration dans la zone de Béni. Mais là encore, il y a des fortes réductions de capacité de nuisance. La capacité de nuisance de la plupart de ces forces négatives est réduite, mais donne lieu à des méthodes non conventionnelles utilisées par ces groupes qui font incursion dans des localités, tuant la population à coups de machettes. Une situation qui pose la question sur la passivité de la mission des Nations Unies au Congo, elle dont les troupes sont pourtant massivement présentes dans cette zone. La première responsabilité de la sécurité dans ce pays incombe aux forces de sécurité congolaises. Et si vous prenez les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est très clairement dit que la force de la MONUSCO vient en appui aux forces de sécurité congolaises pour réellement rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Les plus actifs de ces mouvements armés restent l'ADF, les FDLR et les Maï-Maï présents dans les provinces du Sud et Nord Kivu qui se lancent dans une guerre asymétrique qualifiée de terroriste par les autorités congolaises. Le Nord Kivu a été l'épicentre de toutes les guerres qu'a connues le pays depuis 20 ans, une situation qui fragilise davantage la sécurité dans cette zone.